Il y a une nouvelle donne qui a vu le jour ces derniers temps, venant de nos frères africains d'Afrique de l'Ouest, en particulier nos frères du Sénégal, un principe qui consiste à se plaindre du fait que les Camerounais ne parlent jamais de leur pays. On l'entend effectivement surtout venant du Sénégal. Et à ce niveau, il est important de préciser une chose. Vous ne pouvez pas avoir accepté le soutien africain contre Macky Sall. Vous ne pouvez pas avoir saisi notre main tendue pour dénoncer les méfaits de Macky Sall, notamment contre les membres du PASTEF qui sont aujourd'hui au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Vous ne pouvez pas avoir surfé sur le principe de la rupture systémique et y avoir promis que vous alliez procéder autrement, et que d'ailleurs les raisons pour lesquelles vous ne vouliez plus de Macky Sall, c'est qu'il piétinait la démocratie et l'expression libre. Et une fois que vous êtes au pouvoir, je parle principalement aux partisans de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, vous procédez curieusement exactement de la même manière que ces gens-là. À ce niveau, il y a quelque chose qui coince, ce n'est pas bien. Parce que ce que nous observons sur le Sénégal en termes de critique aujourd'hui, c'est la même chose que nous faisions quand les choses se passaient bien. Il ne faut donc pas que vous acceptiez que les Africains du Cameroun ou que les autres se mêlent de votre pays quand ce qu'ils disent vous arrange, mais que subitement ils ne doivent plus parler de leur pays de votre pays quand ce qu'ils disent ne cadre pas avec ce que vous souhaiteriez. Quand ils ne disent plus que Ousmane Sonko est le plus beau, que Bassirou Diomaye Faye est le plus élégant, il faut accepter que les Africains se mêlent des choses d'autres pays africains, que les Africains se mêlent des choses de l'Afrique en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est par là que vous allez marquer la rupture avec ceux que vous avez chassés, sinon vous n'aviez qu'à les maintenir au pouvoir. Je viens donc ici préciser quelques petits éléments. Le premier, c'est que si vous avez l'impression que les Camerounais ne parlent jamais de leur pays et qu'ils parlent tout le temps de votre pays ou de vos pays, c'est que vous avez une mauvaise impression. Vous vous trompez totalement. Les Camerounais parlent principalement de leur pays. Tout le temps, nous parlons de Paul Biya. Tout le temps. Nous insultons Paul Biya, nous critiquons Paul Biya. Récemment, nous avons organisé justement des sorties sur l'homosexualité de sa fille, qui est justement illégale au Cameroun. L'homosexualité au Cameroun n'est pas autorisée. Donc, Brenda Biya, la fille de Paul Biya, qui est homosexuelle, est coupable d'infraction au Cameroun. Et nous réclamons à corps et à cri que Paul Biya s'exprime dessus pour condamner l'acte de sa fille, qui, s'il est légal à Genève où elle s'est réfugiée entre-temps, reste illégale au Cameroun. Donc nous parlons du Cameroun tout le temps, nous parlons des élections en 2025 tout le temps. Je suis moi-même membre d'un parti politique au Cameroun qui a prévu de déloger Biya de son fauteuil de roi en 2025. Nous parlons du Cameroun H24. Sauf que nous avons l'ouverture d'esprit de parler aussi d'autres pays à part le Cameroun. Il n'y a pas que le Cameroun en Afrique. Et nous savons que ce qui arrive à d'autres pays africains peut nous arriver également demain. Nous savons que nous avons des destins communs. Nous savons que les frontières ont été tracées par d'autres, dont vos embrigadements puérils derrière des appellations coloniales. Cameroun, c'est-à-dire le pays des crevettes. La Côte d'Ivoire, voilà, ils ont vu les éléphants, c'est devenu la Côte d'Ivoire. Encore heureux que le Sénégal est un nom plus ou moins dérivé avec une, comment dire, au niveau de l'étymologie, une origine locale. Mais les principes, les frontières, tout cela a été défini par d'autres qui ne nous ont pas demandé notre avis. Donc quand vous vous enfermez dedans aujourd'hui en acceptant le principe de séparation, le divide et impera, diviser et mieux régner. Quand vous acceptez donc ce principe de diviser pour mieux dominer, pour mieux gouverner, pour mieux piétiner, vous consacrez les principes que l'ennemi a mis en place pour empêcher justement notre peuple de se relever. Or nous, on n'est pas dedans.
Au Cameroun, on se documente tout autant pour les autres pays que pour notre pays. On aime autant le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, le Mali que notre pays, le Cameroun. Et c'est pour ça qu'on s'exprime dessus. Parce que les malheurs qui arrivent aux Sénégalais de Dakar nous touchent personnellement. Les malheurs qui sont arrivés à Ousmane Sonko, je vous envoie sur ma page Facebook où j'avais écrit « Ils veulent tuer Ousmane Sonko ». C'était 6 mois avant justement les présidentielles de 2024. C'était bien avant, quand on lui mettait les bâtons dans les roues, quand on l'envoyait en prison. C'est donc au contraire vous qui vous intéressez très peu à d'autres pays. Ça fait que quand on parle du Cameroun, vous ne savez pas qu'on parle du Cameroun vu que vous n'êtes pas intéressé par l'actualité du Cameroun. Et quand on parle du Sénégal, soudain, vous nous critiquez, vous nous reprochez de ne parler que du Sénégal et non du Cameroun. Ce n'est pas le cas. Je vous invite donc, chers amis sénégalais, à plus d'ouverture d'esprit parce que les opinions que nous donnons pour le Sénégal, c'est pour le bien du Sénégal. Et le bien du Sénégal signifie le bien de l'Afrique. La déstabilisation d'un pays africain à X endroits peut entraîner des métastases sur Y endroits. Donc si le Sénégal se porte bien, nous partons du principe que nos pays aussi se porteront bien. Et quand on dit se porter bien, ça ne veut pas dire construire 2 bâtiments et 3 autoroutes et embellir Abidjan comme le fait Alassane Ouattara. Non, on parle d'un principe géostratégique majeur qui va déterminer le devenir de l'Afrique dans le futur. Comment est-ce que nos politiques sont organisées? Comment est-ce que nos organisations régionales comme la CEDEAO sont autonomes? Donc si on critique par exemple la position de Bassirou Diomaye Faye sur la CEDEAO, c'est parce que nous estimons qu'au regard de la lecture géopolitique actuelle et factuelle, il fait fausse route et il devrait acter, il devrait comprendre que la CEDEAO, c'est mort et enterré et en tant que jeune président, il devrait entrer justement dans les livres d'histoire en tant qu'acteur, architecte principal d'une réforme majeure et qui semblait encore impensable. Il devrait sortir du sengorisme. Ce n'est pas par haine que on n'inscrit pas autant Senghor dans l'histoire qu'un Sankara ou un Patrice Lumumba. C'est parce que les visions de compromis envers le maître, même si on aime son pays, les visions de compromis exacerbées envers le maître ne vous permettent pas d'entrer pour la postérité, de devenir pour la postérité un panafricain ou un indépendantiste attiré à prendre comme exemple. C'est une erreur de le prendre comme exemple. Et nous ne voulons donc pas que Bassirou Diomaye Faye commette la même erreur. Nous savons que le Sénégal est un peuple humble, un peuple paisible, un peuple qui aime tendre la main, aime le dialogue. Mais il faut que vous compreniez que celui qui critique la démarche de l'Occident envers l'Afrique n'est pas animé par une haine contre l'Occident. Sinon, vous qui critiquez les autres pays africains, vous détestez donc les autres pays africains. Or, ce n'est pas le cas. C'est une différence de vision. Or, il y a des Africains, même au Cameroun, il y en a, je ne fais pas une fixation sur le Sénégal. Même au Cameroun, il y a des gens qui, quand vous critiquez la politique française en Afrique, ils vous disent que vous critiquez et que vous détestez la France. Or, il n'en est rien. On critique la politique française en Afrique. Si vous dites que la critique envers la France est la haine de la France, dans ce cas, vous qui nous critiquez, vous nous haïssez. À partir donc du moment où on définit la critique comme un principe de haine, on n'est plus démocrate. Donc s'il vous plaît, supportez que nous critiquions ce qui ne marche pas selon notre vision dans vos pays, parce que nous estimons que ça peut justement coûter cher par la suite. Imaginons qu'à l'époque, il y avait des Libyens, enfin imaginons à l'époque de Kadhafi, si on était déjà assez vieux, si on avait déjà eu la maturité de bien lire les événements qui s'y trouvaient, on avait dit à ceux qui voulaient chasser Kadhafi, ne le faites pas parce que l'Occident va déstabiliser votre pays. Une Libye qui se portait bien, moins de 2% de dette par rapport au ratio dette PIB, alors que nous étions en crise économique dans les années 2008, 2010, 2011. Supposons que nous leur avions dit ne tombez pas sur le jeu de la déstabilisation parce que la chute de Kadhafi va entraîner le malheur pour votre pays, sachant que le malheur pour votre pays va se contaminer au reste de l'Afrique. Et qu'à cette époque, il nous avait répondu arrêtez de parler de la Libye,
mêlez-vous de vos affaires, le Cameroun, alors que de toute façon, on parle déjà du Cameroun. Imaginez donc, il nous avait dit ça. Maintenant, vous voyez dans quel état la Libye se trouve. Aujourd'hui, je ne dis pas que le Sénégal sera déstabilisé ou bien, mais c'est un élément d'exemple pour vous permettre de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, vous nous dites exactement la même chose. Mêlez-vous de votre pays, ne vous occupez pas du Sénégal. Pourtant, ça vous faisait plaisir quand nous étions tous contre Macky Sall et qu'on soutenait ici en diaspora le peuple sénégalais qui se mobilisait en France, en Allemagne, partout dans le monde pour rétablir la justice, pour libérer le Sénégal du joug de Macky Sall, qui reste encore aujourd'hui d'ailleurs majoritaire à l'Assemblée et dont les députés font tout pour essayer d'empêcher le PDS qui essaye d'empêcher justement le PASTEF d'organiser de nouvelles législatives. Donc il ne faut pas procéder comme ça. Et je vais terminer en disant que ce que vous n'avez pas compris, c'est que contrairement à vous, nous souhaitons que vous parlez du Cameroun. S'il vous plaît, aidez-nous à dénoncer Paul Biya. Nous sommes seuls face à Paul Biya, c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Nous, on a soutenu les Béninois contre Lionel Zinsou en 2015. On s'est réjoui de la chute de Ali Bongo. Même si, bon, celui qui l'a remplacé, il y a un gros point d'interrogation dessus. On est actuellement aligné avec le peuple togolais pour empêcher la manœuvre perfide de M. Faure Gnassingbé qui veut créer un conseil de ministres pour se maintenir au pouvoir à vie. Nous sommes à fond avec tous les pays. Nous compétissons avec la RDC pour les méfaits que le Rwanda lui fait subir. Et de la même manière, nous étions avec vous pour justement faire tomber Macky Sall. Et là, vous étiez, voilà. Donc de la même manière, on souhaite que vous aussi, vous vous joignez au peuple camerounais, au peuple africain du Cameroun pour dénoncer Paul Biya. Dénoncer Paul Biya qui arrête les opposants politiques parce qu'ils ont manifesté en diaspora ou parce qu'ils ont parlé contre lui en diaspora. Dès que vous arrivez au Cameroun, il vous arrête. Mais dans la foulée, vous avez sa fille qui est coupable d'actes homosexuels au Cameroun, sachant que l'homosexualité est dénoncée et interdite au Cameroun, et qui vient à Genève vous expliquer que non, ça s'est passé à Genève, donc ce n'est pas au Cameroun. Et là on peut poser la question, mais si on ne doit donc pas arrêter Brenda à sa descente d'avion quand elle viendra au Cameroun, pourquoi avoir arrêté ceux qui, en diaspora, donc pas au Cameroun, menaient leurs actes comme contre Paul Biya? Le crime n'a pas été commis au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on les arrête quand ils arrivent au Cameroun? Voilà les combats que nous voulons que vous meniez. C'est ça le panafricanisme et c'est ce que sont en train de faire les pays de l'Alliance des États du Sahel. Nous, ça nous réjouit beaucoup parce que c'est ça le panafricanisme vrai. C'est ça le panafricanisme véritable, le panafricanisme authentique qui fait que tous les pays se sentent concernés par les malheurs qui arrivent à un seul. Le principe de la confédération, c'est donc qu'on a des États autonomes mais qui ont des principes communs, notamment un mécanisme de défense mutuelle, un mécanisme de protection, le cas échéant, trilatéral, parce qu'il y a 3 pays dans la besace. C'est de ça qu'il est question dans ce vrai panafricanisme-là. Nous l'aimons. Et c'est à ça que nous aspirons. Nos autorités ne le font pas encore au Cameroun. Mais nous, le peuple africain du Cameroun, nous on le pratique déjà parce qu'on se mêle et on va continuer de se mêler de vos affaires. On est africains, qu'est-ce que vous croyez? Quand on a pris les tirailleurs sénégalais, ils n'étaient pas que sénégalais. On les a pris au Cameroun, on les a pris au Tchad, on nous a tous mis en esclavage de la même manière. Et on a tous contribué de la même manière, nous les peuples africains du sud du Sahara, on a tous contribué de la même manière à libérer la France du général de Gaulle contre l'occupant nazi du NSDAP d'Adolf Hitler. Donc, nous sommes logés à la même enseigne. Arrêtez donc avec ce délire de s'enfermer dans des carcans absurdes. Le Sénégal, ne parlez pas du Sénégal. Lequel d'entre vous a défini les limites du Sénégal? Lequel d'entre vous a décidé que le Sénégal s'arrêtait là? Pourquoi vous avez une frontière avec la Gambie? Pourquoi vous n'êtes pas un seul peuple? Pourquoi on est séparés? Qui a décidé? Est-ce que c'est vous? Qui l'a décidé? Est-ce que c'est vous? Donc, en tant qu'Africains, c'est plus qu'une envie, c'est un devoir. Nous avons l'obligation de nous mêler de vos affaires. Nous avons l'obligation de dire à Ousmane Sonko et à Bassirou Diomaye Faye, vous êtes jeunes, comprenez que l'avenir, c'est
une structure géographique et administrative indépendante définie par les Africains sans inviter les Occidentaux dedans, comme on le voit dans l'organisation de la CEDEAO, dans le sommet de la CEDEAO, le 65e sommet qui s'est tenu il y a quelques jours. Est-ce que vous avez vu les Africains décisionnaires lorsque le Parlement européen prend des décisions? Est-ce que vous avez vu un seul dirigeant africain s'exprimer sur les élections européennes qui viennent de se tenir? Est-ce que ça nous regarde? Pourquoi vous, dans vos élections, dans vos réunions, dans vos sommets, ils sont là? Pire encore, quand nous, ils nous invitent dans leur sommet, c'est au bas de l'échelle. On assiste, on écoute, on va se vanter au quartier. J'étais au sommet de l'Union européenne. Mais à quel moment t'as demandé ton avis pour prendre des décisions au sein de l'Union européenne? Or, quand eux, ils sont chez nous, nous on demande littéralement leur avis. Ils décident avec nous de ce qui a cours et de ce qui n'a pas cours chez nous. Voilà la différence. Donc, il y a cet appel au panafricanisme véritable où nous disons à Diomaye Faye, ouvre les yeux, tu es en train de te tromper. Ne rate pas le train de l'histoire. À l'époque de l'organisation de l'unité africaine, on avait la même chose. On avait Léopold Sédar Senghor qui estimait que non, vous en faites trop si vous dites que vous voulez la rupture. Comme si la rupture voulait dire la haine. La rupture veut simplement dire on n'a pas besoin d'un papa. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous parraine. On est autonome, on réfléchit, on a le même cerveau que les Occidentaux. C'est ça la rupture. Maintenant, on continue de coopérer, mais avec des carcans, avec des principes, avec des arcanes fixés par notre propre volonté. Et aujourd'hui, on a des Sénégalais ou d'autres, même à l'intérieur du Cameroun, vous avez des gens qui vous disent « Oui, vous en faites trop, il ne faut pas, il n'est pas question de cela. » Il n'y a pas un seul Européen qui dit aux autres Européens « Vous en faites trop quand vous dites que vous voulez l'indépendance. » Non, tous les Européens veulent l'indépendance. Personne n'aime supporter les ordres de quelqu'un, à part un malade mental. Donc arrêtez avec ça une bonne fois pour toutes. Nous sommes tous africains. Quand ils viendront recommencer l'esclavage ou recoloniser l'Afrique, comme le disait Monsieur Lecointre, ils ne regarderont pas vos délires de « je suis sénégalais, je suis camerounais, je suis… » Pour eux, c'est des noirs. On a poignardé un Camerounais en Allemagne il y a 2 jours à Berlin pour une simple histoire de parking. On n'a pas cherché à savoir s'il était sénégalais, camerounais ou malien. C'est un arabe qui a vu un noir, il a dit « Ah tiens, ce sale nègre là, il ose me parler fort sur cette histoire de parking. Bon, je vais lui faire sa fête. » C'est comme ça qu'on nous considère ailleurs dans le monde. Soyez donc intelligents et réveillez-vous une bonne fois pour toutes. Aidez-nous à chasser Paul Biya. Aidez-nous à parler du Cameroun. On vous invite solennellement à parler du Cameroun plutôt que de nous interdire de parler de vos pays. Quel pays ?